Taratata. 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 Vous n'êtes pas en noir, les filles. Non, pour une fois. Oh. La fête des dames, oui. c'est fini. Eh non, pas de noces funèbres. Du léopard, du rouge, que ça fait plaisir de vous retrouver toutes les deux autour de cette table. Mais oui, et merci. surtout avec autant de couleurs. On a un programme très chargé aujourd'hui. Alors je vous dis à tout de suite. Bon, c'est ce qu'on appelle un faux départ, c'est pas grave. Alors, normalement, nous étions ravis de recevoir Inès. Eh oui. Inès, la candidate du Reste du Monde des Marseillais vs le Reste du Monde 5 sur W9. Inès, vous le voyez, n'est pas là à cause de la crise sanitaire. Inès a vu son train, là, ce matin, annulé. Elle n'est pas de Paris, elle n'a pas pu venir. Mais Inès, si tu nous regardes, on t'embrasse fort. Et on t'attend. On t'attend, on a hâte de t'avoir avec te nous pour recevoir. pouvoir parler de toi, de ton aventure et de tes projets. Est-ce que vous voulez savoir, vous, les filles, et vous aussi à la maison, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Bien Ah oui, sûr. j'ai hâte parce Ouais. que s'en est passé des choses cette semaine. Eh hein. bien, c'est le sommaire. Batia, c'est à toi. Merci Sam. Pour ce 12e numéro de jour d'aujourd'hui, il va falloir être au taquet. Tout de suite après une autocritique bien pimentée et l'inédit We Quiz pour tester tes connaissances, la roue des palpitants pop-up va faire jaillir les exclus. La vérité sur les puteries nocturnes dont Victoria est accablée par Alix. Adixia, toujours amoureuse de Paga, ira-t-elle le reconquérir dans la prochaine saison des Marseillais? Des nouvelles de Maëva Guénam, victime de 2 agressions à la suite. Et pour finir avec une touche de romance dans ce monde de brut, Jonathan Matijas fait une révélation touchante sur son idylle avec Shanna. Et Sam dévoile en avant-première les premières images des 24 heures avec la belle brune. Bref, tu l'as compris, on a des réponses à toutes tes questions et bien plus encore. Alors Sam, je te repasse le flambeau, vous avez du pain sur la planche. J'ai hâte qu'on parle des pop-up, notamment celui de Maëva, parce que j'ai eu de ses nouvelles, donc j'ai hâte de vous en dire plus. Ah ben, on a hâte aussi. Nouvelle de Victoria pour ma part, on a réussi à la contacter par rapport au clash Alix-Victoria. C'est un petit peu, ouais. Bon, ben, on a hâte de heureux. découvrir tout ça. En attendant, les filles, c'est notre autocritique. C'est le retour de l'autocritique. Let's go. Alors attention Marie, ce petit commentaire est pour toi et ça risque de piquer. Ouais. Ça vient de Célia Sider, qui apparemment est sidérée, qui dit « Je trouve que Marie a des fois trop une langue de vipère, elle pourrait être un peu plus compréhensive, sachant qu'elle ne sait pas ce que c'est que de faire de la télé-réalité. » Bah alors, Visiblement, je suis mauvaise. Bah non, je suis pas mauvaise. trop langue de vipère? Non, pardon, mais non. Je Mais ne t'as suis le pas- droit d'être bah oui. mauvaise si t'as envie d'être mauvaise. Non, mais ça va, c'est pas trop mon style. Mais bon, pas de problème. J'ai Et si aucun t'es problème contre avec la critique. télé-réalité, il n'y a pas de problème, voilà, tu l'assumes. Je commence à aimer. Ah. Je commence à en aimer un peu plus, ça c'est vrai. Mais bon, pas langue de vipère. C'est à qui là? Ah À ben, qui tour? c'est à moi. Ouh, j'ai l'impression Oh. que t'as hâte de dire le tien. Je sais pas pourquoi, trop je hâte. crois que ça me concerne. Vous allez être content, je pense. Ah non. Si, il est drôle. Attention, moi je suis triste après. Hein. Sabrina. Ah, oh. 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 Sabrina, ses cheveux sont gras. C'est Et horrible. alors, moi j'en ai 2 pour le prix d'une. Et la Marie, sa coupe, c'est plus possible. Bah ça va, j'ai changé de coupe alors. Bah, cheveux gras, je sais Ça pas, va non pas. mais les gens ils font pas la différence entre des cheveux soyeux, des cheveux brillants et des cheveux gras, je sais pas. En plus, si t'es à fond sur tes cheveux, ça doit être terrible. Mais oui, mais surtout que non, mais jamais de la T'as vie quoi. Enfin, trop non, beaux cheveux en non, plus. pas des cheveux gras, j'ai les cheveux juste luisants parce que j'en prends soin justement. C'est une histoire d'image, sa caméra, faudrait revoir ça avec Alors, Sam. je crois qu'on peut changer de nom d'émission, on va s'appeler l'équipe des Souillons parce que toi aussi visiblement t'en prends pour ton Vas-y. grade. Alors moi c'est le commentaire de Milovic qui dit « Je suis désolée mais Sam Dira a besoin d'un énorme et urgent relooking. Ses cheveux, la repoussée horrible, ses vêtements, Oh. je n'en peux plus. D'ailleurs il devrait passer à l'émission Botched Oh. parce que ses pommettes, ses lèvres et son botox sont tous ratés. Il faut vraiment qu'il prenne soin de lui-même. Alors concernant Botched, j'ai pas besoin de passer dans l'émission parce que j'ai eu la chance d'interviewer en anglais le docteur Paul Nassif, donc l'ancien mari d'Adrienne des Real Housewives of Beverly Hills. Donc ça c'est fait. Pour la tenue, je dois dire, non mais c'est vrai. Je me suis toujours habillé un peu Moi, je trouve extravagant, ça va, j'aime j'adore, ça. ouais. Mais c'est vrai que j'ai perdu le goût de m'habiller ces derniers temps parce que j'ai pris énormément de poids, je ne rentre plus dans rien. Ensuite, il y a les cheveux. Ben, je ne peux plus aller chez le coiffeur. Ah bah comme tout le monde, Ben ouais. voilà, bon, pourtant j'ai tous les samedis mon rendez-vous le matin à 11h avec Chitra. Coucou si tu me regardes, mais là je ne peux plus y aller. Donc oui, c'est dégueulasse. Et le Botox, j'aimerais bien y aller. J'ai des rides qui sont apparues, je n'ai rien du tout. Mais t'en as jamais fait du Regarde, botox en là plus. j'ai des rides.
T'en as Voilà. jamais fait, Non, toi, ça- Si, bah si, j'en ai déjà fait, je m'en suis jamais caché. J'ai fait une vidéo où je parlais de la chirurgie esthétique, où j'expliquais pourquoi je ne le crie pas sur les toits parce que je ne veux pas influencer les gens. Ouais, t'as mais, raison. mais oui, je le dis, j'ai fait mon nez, j'avais fait remplir les cernes quand j'étais plus jeune parce que j'avais un trait, c'était morphologique qui me coupait le visage. Ouais. Mais le Botox, bah, à cause du confinement, je ne l'ai pas fait depuis des mois. D'accord, Voilà, ok. tu vois, Donc, il c'est pas mal faudrait que j'y fait. aille. Et c'est pas mal fait, c'est juste pas fait. C'est juste pas fait du tout. Voilà. Bon, du coup, j'espère que t'iras pas quand même. Où C'est ça? dommage, bah, coup de botox, là, bon. Ah bah ça c'est ma vie privée, Oui, c'est bon. personnel, Ouais. hein, du moment que je me filme pas avec des codes promo en vous incitant, C'est vrai, c'est je vrai. fais ce que je veux dans ma propre vie. Alors, nous avons une petite nouveauté, vous allez voir, c'est le Oui Quiz. Ah. On a des questions, il va falloir répondre correctement ou Oui. pas, il y a pas mal d'infos. C'est parti pour le Oui Quiz. Allez, c'est parti. Marie, un buzzer pour toi. Sabrina, tu prends l'autre. Ok. Ok, merci. On commence tout de suite avec la première question. Il y en a 5. Vous jouez avec nous à la maison, vous faites votre proposition de réponse dans la barre de commentaires là, en dessous. Alors, oh, elle est facile celle-là. En plus, on est absolument pas au courant. Donc, Mais je sais, bah, sinon c'est pas drôle. Quel candidat de télé-réalité s'est fait cette semaine agresser à l'arme blanche devant son domicile? Maëva. Bah oui, Oui, bien en plus, j'ai évidemment. exclu là-dessus. donc, Maëva Guénam. Maëva Guénam, oui. Ah bah tu vas nous en parler J'ai tout à quelques l'heure. petites nouvelles, Mais ouais. juste comment vous l'avez vécu ça à distance, ça vous fait peur? Bah, franchement, choquée. Ouais, c'est pas je- cool pour elle. Et puis bon, je me mets à sa place 2 minutes. C'est pas évident de se faire agresser devant chez soi, surtout en ce moment. Ça doit Ah bah, être très après les compliqué. cambriolages, je m'attends à l'agression à arme blanche. hein. Ouais. Franchement, c'est de pire en pire. Vous nous direz d'ailleurs si Ouais. vous y croyez, mais est-ce que vous savez combien il y a d'agressions à l'arme blanche en France chaque jour en moyenne? Franchement, absolument pas pour le Pas coup. du tout. 120. 120 Non, par oui. jour. 120 par jour en moyenne. Il faut savoir que l'agression au couteau arrive en première position. On, Ah ouais. on compte plus de 44 000 agressions à l'arme blanche sur les 2 dernières années Oh, en mais France. c'est chaud. C'est énorme. C'est Ouais. l'agression apparemment la plus courante. Donc, faut faire attention. Mais je ouais. vois pas comment on pourrait, tu vois, se prévaloir de ça. Ouais, Ouais. puis être toujours Non, dans la paranoïa. Non, non. Se pré quoi? Se Se- pré-sécuriser? Ce- Comment on peut s'attendre à ça? Comment on peut... C'est tenté au moins. On va dire ce qui est. Comment? Et vous m'avez compris, hein, vous aussi. Mais moi j'étais Comment comme on ça fait, quoi? scotchée, tu sais, genre, qu'est-ce qu'il raconte? Mais oui, Moi, pourquoi j'étais pas. là, il rame. Bon, pour l'instant, un Ouais. point pour Sabrina, même si je sais que tu avais la réponse, vous l'aviez Oui. certainement Ouais. aussi à la maison. Faut être rapide, les filles. Ouais. Ouais. Deuxième question. Alors, écoutez bien. Qui poste ses pieds sur un réseau social et fait payer un abonnement pour le plaisir des fétichistes? Carla, pardon. Mila. Mauvaise réponse de ton côté. Oh non. Carla Moreau. Carla Non, Carla, qu'on avait Talon, reçu, Taton. oui. Oui, voilà. Talon. Ses Je crois pieds. qu'elle a un. Ah oui, ouais, non. Ses C'est pieds. pas ses pieds, autant pour Mila moi. Jasmin. Mila Mais Jasmin, non. c'est une excellente Ouais, réponse. je savais pas en plus. Oui, Mila Jasmin. Eh oui. A un compte d'un réseau social qui fait payer un abonnement, je crois que c'est 19,90 € par mois, et elle met ses pieds Elle en doit se photo. faire Elle les de met en scène. l'oseille. Est-ce que, pour l'instant, j'ai vu qu'elle avait un peu plus de 40 abonnés sur ce compte-là. C'est pas mal pour Ouais, des c'est pas- yep, c'est hein. pas- ouais. Est-ce que vous, les filles, vous pourriez poster vos pieds et faire payer un abonnement pour ça? Est-ce que ça ne vous dérangerait pas de savoir que potentiellement, on va se le dire, des hommes se masturbent en regardant ces photos-là? Bah, déjà, les hommes peuvent se masturber, mais avec une fille qui est habillée en Ouais, t-shirt, c'est vrai, pull. c'est vrai, c'est Bon, ils ont pas besoin de ça. Moi, franchement, je trouve ça drôle. S'ils veulent des photos de mon coude ou du bout de mon nez, ou je sais pas, franchement, moi, je serais prête à le faire. Enfin, ça me choque pas Sérieux, plus tu le que ça. Bah, tant que c'est pas à poil. Enfin, je sais pas, moi, les pieds, déjà, je trouve ça un peu moche. Enfin, pour moi, ça m'attire pas du tout. Ouais, c'est pas le Donc, truc le plus glam. Mais après, c'est pas l'idée que j'aurais, mais ça me choque pas, en fait, que ce soit Marie, fait. tu le ferais? Tu mettrais tes pieds pour de l'argent? Non, je le ferai pas, mais par contre, sauf le cas où je n'ai pas de boulot demain et que je galère vraiment, notamment en ce moment C'est c'est la le confinement crise. et tout, c'est la crise. Bah si franchement je peux gagner de l'argent en postant juste mes pieds en photo, je vois pas où est le problème. Alors, soi. selon, vous connaissez tout au féminin? Oui, Oui. bien Alors, sûr. selon au féminin, écoutez ce qu'ils disent parfois concernant cette pratique-là. Ce sont certaines caractéristiques du pied qui sont recherchées. Odeur, forme, texture de la peau, type d'ongle, vernis. La personne fétichiste peut donc souhaiter contempler ses pieds en se masturbant devant, par exemple, D'accord. ou peut souhaiter toucher le pied ou être touchée par le pied, donc sur le corps, mais aussi sur le pénis ou les testicules. Elle peut vouloir le sentir, le respirer, le lécher ou sucer les orteils. Ah. Voilà. Ouais, c'est Ouais. charmant. Ouais. Il y a différentes catégories de fétichistes des pieds. Oui, bah Voilà ça ce ouais. qu'on apprend. Ouais, bah oui, c'est tout. Chacun son délire après. Bref, je- Chacun faire le prend mousse, son ouais. pied comme il le souhaite. Ouais, très joli jeu de mots ça. Troisième question. Pas mal. Vous jouez avec nous à la maison, vous faites Ouais. vos propositions.
À quel âge fait-on son premier rapport sexuel en moyenne en France? 17 ans. 15 ans. J'ai pas buzzé, mais 15. Alors je vais prendre, ah ben oui, j'allais dire je vais prendre la réponse la plus proche, mais quelque part vous y êtes toutes les deux, parce C'est que 16, l'âge moyen, 16, ouais. c'est 16 ans et demi. Ah, trop bien. Pourquoi trop bien? Bah moi, c'est l'âge auquel je l'ai fait, c'est pour ça. Donc tu te sens dans la norme. Bah ouais, du coup, ouais. Tu te sens normal. Non, mais ce que j'allais dire, la fille, oh, trop bien, super. Non, mais 16 ans, ça m'étonne pas. Enfin, je trouve que c'est l'entre-deux. J'allais vous poser la question, Ouais. à quel âge? Oh, enfin, moi, je trouve ça un peu jeune, hein, personnellement. Ouais. Jeune, bah ouais, parce que moi, à 15 ans, 16 ans, je connaissais pas grand-chose de la sexualité. Hein. Bah, pour ma part. Après, ça dépend, chacun va à son rythme. Tant que la fille est prête et Ouais, préparée. c'est ça. Je suis pas sûre qu'à 16 ans, soit vraiment prêt. On le fait juste, je pense, pour connaître l'expérience. Voilà, je pense que Moi, juste c'est parce pour que c'était la mon premier amour. Donc, du coup, si j'étais vraiment amoureuse, et vaut mieux le faire d'ailleurs dans ce sens-là, comme Ouais, ça, quand ouais, tu aimes vraiment ça quelqu'un. dépend. Et ça toi dépend Sabrina, des c'était à gens. quel âge ta première fois? Mais je te l'ai dit, maintes et Je m'en maintes et souviens maintes et plus. maintes et maintes. Attends, Quel laisse-moi âge? deviner. Ouais. C'était 18 ans. Plus. 23. Non, sérieux? Plus. Ah ouais? Non. 24? C'était l'année dernière, les gars. Moi, je l'ai fait après mes 20 ans et c'est vrai que ça me choquait, entre guillemets, beaucoup de personnes, même dans mon entourage, parce que mes copines, elles me disaient « Mais t'attends quoi? T'as un blocage et tout ?» Je lui disais « Non, mais en fait, j'ai même pas de petits copains qui durent plus de 2 semaines. Ouais, Donc bah. c'est compliqué, tu vois, de te dire ma première fois, j'ai envie que ce soit quelque chose de cool. » Et c'est tout à ton honneur. Bon, franchement. Et moi, je l'ai fait à Et toi 13 ans. 13 ans? 13 ans. Bah, j'ai Non. Ah, testé mais j'ai une super question. jeune. Tu l'as fait avec une fille ou un garçon ta première fois? avec une fille, Ah, tu la vois, première ouais. fois. Ah, Première fois attends. avec une fille? Ah oui, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, parce que j'ai cherché, je me suis dit, mais attends, mais je suis pas dans la norme. Bah ouais, non, du coup. Eh ben pas non, trop. j'y suis pas parce que les rapports sexuels dits très précoces avant 13 ans ou 13 ans, ils restent rares et ils représentent 1,7%. Bah ouais, parce que, enfin, pardon, mais à 13 ans, je jouais au Tamagotchi, quoi. Enfin, tu vois, j'étais pas trop dans le... Désolé, hein, voilà, c'est comme ça. Bon, bah écoute. Je me sens pas anormal pour autant. Oh non, 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 et je pense qu'il y en a plein aussi dans ton cas, à mon avis. Hein. 4e question. Quelle excuse Naka a donnée à Héloïse suite à la tromperie? Est-ce que vous le savez? Alors ça, Avec Charlotte. non. Ouais, non. Ah, j'ai cru que j'étais célibataire, moi. Mais très bonne réponse. Il a vraiment dit ça. Il a en effet admis aller indirectement avoir trompé, mais il précise qu'il se considérait célibataire au moment des faits. Bah voyons. Sans avoir prévu sa copine. Hein. Bon, je suis célib, c'est dans ma tête que ça se passe. Pourquoi ben voyons, Marie? Bah très belle disquette, mais bon, c'est trop facile de dire ça. Tu penses pas? Moi, j'ai ma petite Franchement, idée je là-dessus. Franchement, j'ai regardé les épisodes. C'est la première embrouille que je vois où il n'y a pas de sel, où il manque un truc, il n'y a pas de piment. Tu les vois, on dirait vraiment qu'ils sont dans une scène petit secret entre voisins. C'est grave gênant. Tu vois bien qu'en plus, lui, il essaye d'avoir le rôle genre du jaguar et qu'elle, elle essaye de faire la fille heurtée alors qu'elle sait que c'est le game et tout. Ça sonne trop faux. Ouais, enfin, c'est un Franchement, manque de c'est respect pour elle quand même. Hein. Et est-ce que vous connaissez les pourcentages sur les personnes qui admettent tromper? Trompée? Ouais. Non. Un petit peu, bah, je Je vais vous le dirais dire. 60%, non? Ah, t'y es presque. Alors, c'est un sondage qui vient de l'IFOP et ils nous apprennent que plus d'un homme sur deux, donc 55%, et près d'une femme sur trois, donc 32% des femmes, Ok. admettent avoir été infidèles. Un comportement qui est en nette progression depuis les années 70. Nette progression, mon Dieu. Bah ouais, on est régression. tentation. Ça vous fait horrible. peur? Ça vous fait Bah, peur? Bien sûr que ça Ouais. fait peur. Quand même. Mais surtout que là, dans ton sondage, il y en a plein qui n'ont pas dit, qui ont menti. Donc tu pourrais même évaluer le Gonfler le truc. gonfler le chiffre. Non mais oui, ça fait peur. Enfin bon, quand tu te mets en couple, t'as quand même envie d'un peu de minimum de confiance et pas de te dire bon, je vais me faire tromper quoi. Ah bah surtout que moi, Un je peu suis flippée, encore ouais. de la vieille école où j'espère que la personne avec qui je vais vivre ma vie, je vais rester avec lui Ah toute ouais, ma vie grave. et vieillir ensemble. Donc quand tu vois ça, ouais, ça fait un peu flipper. J'entends que la roue des pop-up Ah, infernales oui, arrive. Ah Allez, c'est parti, on arrive. Oh Marie, si Si tu tu pouvais taper ici, Pas de là. souffler, c'est parti. La vidéo du tatou avec Adixia. Ouais. Mais c'est bizarre, on dirait que vous vous aimez encore. Je me suis mis un message. Non mais attends, il y a un problème quand même. Ils n'ont pas compris les gens que c'était fini entre Adixia et moi. Mais bon, voilà. Ouais, c'est pas trop fini quoi. Non. Savoir ce qui se passe avec Adixia. Franchement, la vérité, tu devrais te remettre avec elle. Calmez-vous. Pourquoi tu te remets pas avec elle? D'ailleurs, c'est la seule que tu supportes ou vous êtes pareil? C'est la seule que je supporte, ma mère. Ouais. Mais moi, je sens qu'il y a de l'amour encore. Franchement, honnêtement. Quand tu l'as regardée et tout, quand elle parlait et tout, tu étais love. C'est avec toi. Même si. Elle, ça la faisait chier aussi. Hein. Mais même si tu me la donnes, je la prends pas.
Bah, gros mytho, va. Bon, allez, comment la réaction de Paga? C'est un gamin, c'est un bébé. Donc, à quel moment il réagit comme ça? Déjà qu'il ait du respect pour son ex, un petit peu, et puis dire ouais, non, mais moi jamais je me remettrai avec. Si vraiment il le pensait, il ne le répondrait même pas. Si on me la donne, je la prends pas. Je crois qu'il y a. Ouais, attends, t'imagines, c'est pour ça que je dis qu'il y a un minimum de respect. Puis j'ai pas l'impression qu'il soit si insensible à Adixia. Il la respecte énormément dans le fond, donc je trouve que c'est un peu gamin. Et le deuxième truc qui m'a un petit peu aussi titillée, je me suis dit, ah bah c'est peut-être, ils sont peut-être pas oubliés ces deux-là, c'est qu'Adixia a gardé le tatouage qu'elle avait fait, où il y avait écrit le prénom de Paga, avec une petite, je suis pas d'accord. avec un petit bisou, non. Juste voilà, à côté tu vois, de sa Oui, mais c'est pas parce que tu gardes le tatouage de ton ex que tu l'aimes encore, non, ça ne veut rien dire. C'est pas ce que j'ai dit, j'ai pas dit qu'elle l'aimait encore. Oui, mais tu te dis bon. Non, c'est que je me dis justement peut-être qu'ils n'ont pas totalement tourné la page, et en plus de ça, alors après ça c'est juste ma vision, j'ai l'impression qu'il y a un jeu entre les deux, qu'ils aiment bien se taquiner, qu'ils aiment bien s'envoyer des petits pics. Pas du côté d'Adixia, je crois. Donc je lui ai posé la question. On a deux réponses totalement formelles. La première, c'est est-ce que tu es encore amoureuse de Paga à cause de ce tatouage? On va pas dire oui. Ah elle t'a répondu, vous allez voir la réponse. Ouais. Et la deuxième, c'est est-ce que tu vas faire ton grand retour dans les Marseillais? Okay, oui. On commence par la première? Ouais, première. Ouais. Allez, c'est parti. Première réponse d'Adixia sur les stories de Paga. L'histoire de Paga et moi, j'ai envie de te dire que malheureusement, ça va être une guerre sans fin. Il dit, soi-disant, qu'il a de la peine pour moi. Lui, il parle toujours de moi, que ce soit à ses amis ou en tournage, partout. Mais le problème, c'est que moi, je ne parle jamais de lui. L'histoire de tatouage, qui a d'ailleurs causé beaucoup de disputes avec Jim, mais regarde, à l'inverse, lui, il a peut-être caché son tatouage, mais il s'empêche pas de prononcer mon prénom ou de parler de moi à n'importe quelle situation, à n'importe quel moment. Donc, qui est amoureux encore dans l'histoire? Arrête d'avoir des discours différents quand il est en compagnie de ses amis ou qui se ment peut-être à lui-même, ou je n'en sais rien. Il croit que je suis encore amoureuse de lui, alors que non, ce n'est pas le cas. Je suis là, je parle et je ne me mens pas à moi-même. Je sais très bien que je ne suis plus amoureuse de lui. Et le fait qu'il dit Adixia, même pas si tu me la donnes, je la prends. Mais déjà, tu vois, dire ce genre de choses, c'est pas moi qui dirais ça déjà, parce que j'ai quand même... Je suis peut-être plus jeune que lui, mais j'ai un petit peu plus de maturité, en tout cas, quand je vois ce genre de phrases. Moi, je suis désolée, qui se ment à soi-même? C'est moi ou c'est lui? À un moment, tu vois, en 3 ans, avec le nombre de conquêtes incalculables qu'il a eues et qui finit toujours par les tromper, ou des relations pas sérieuses et non durables, pose-toi les bonnes questions. Voilà, qui a un problème dans l'histoire? Oh là, c'est clair. Là, il est touché sur ses relations, sur les tromperies, sur la fidélité, sur le nombre de conquêtes. Et tu vois, elle le dit, Paga un peu immature là pour le coup. Et quand il est comme ça là, c'est que à mon avis, c'est lui qui a pas tourné la page. Elle a un discours totalement mature et j'ai l'impression que ça lui passe complètement dessus. Sabrina, est-ce qu'elle va faire son retour avant que tu découvres la réponse et que vous la découvriez à la maison dans les Marseillais? Mais j'aimerais tellement. On n'a plus entendu parler d'Adixia quand elle est en couple. Adixia, on l'entend plus. Elle était en couple avec Jim, mais là c'était silence radio. Donc on a envie de la revoir. Et oui, j'en suis persuadée puisqu'elle suit depuis peu le producteur des Marseillais, mais ça comme fait par très hasard. longtemps qu'elle le suit, le producteur non, des mais Marseillais. elle le reçut. Alors, moi j'ai obtenu la réponse d'Adixia. Écoutez. En ce qui me concerne, en ce moment, oui, je suis célibataire, mais je compte rester comme ça. Je préfère le préciser. Hein. Je compte quand même rester un petit peu avec moi-même et pouvoir un peu souffler et respirer et me laisser un petit peu de temps déjà avant de me remettre en couple. Je pense pas que ça sera tout de suite, mais voilà. Et pour les tournages, je ne sais pas parce que il y a un côté qui me dit fais-le parce que déjà on est dans une situation compliquée, clairement je vis pas ma meilleure vie, donc ça me ferait peut-être du bien de partir un petit peu, de me changer un peu les idées, et puis soyons clairs, voir mes amis aussi, parce que j'ai commencé à faire de la télé, j'étais pas en couple avec Paga, hein, je suis arrivée toute seule, donc il n'y a pas que lui dans l'histoire à chaque fois. Probablement, je ne sais pas encore, ça dépendra de comment je me sentirai, et donc peut-être pas, je ne sais pas, ça dépendra de moi. Et mais voilà mon Sam. Si. Oh, c'est bon. Probablement. Ça veut dire oui. C'est bon, on va la retrouver. En plus, elle précise dans la note que à chaque fois on l'associe entre guillemets à Paga alors qu'elle avait commencé toute seule à la base de la télé-réalité. Donc si elle revient et qu'elle est toute seule, ça c'est. Elle a envie d'exister par elle-même. Ouais. Donc et elle n'est pas contre un revirement télévisuel. Ah bah là probablement, est-ce que vous l'entendez comme une annonce?
Un petit peu quand même, hein, parce que probablement, vu comment elle est catégorique quand c'est non, elle l'a dit pour Paga, elle a dit non, je ne suis pas amoureuse, elle a été catégorique, et là on est tombé sur un probablement. Ouais, je pense que là c'est plutôt clair. Et ben moi j'en serais très heureux. J'ai trop hâte. Ouais. Vous nous le dites aussi à la maison dans la barre de commentaires si vous seriez heureux de retrouver Adixia dans les Marseillais de W9. Sabrina, tu nous appelles le pop-up? Allez. Du coup, moi j'ai mis une photo de Alix parce que vraiment je suis trop fan d'elle. Genre, je la considère au même titre qu'une Ariana Grande. Et ma sœur, pareil. Donc, du coup, bah voilà, je l'ajoute à mon panier. Ma petite Victoria, déjà, j'ai pas dit aux gens que t'étais une grosse mytho dans ton interview de Sam Zira. Tu dis que t'as des affaires à moi, je sais pas quoi, que tu m'as écrit, que je t'ai pas répondu. Je t'ai pas répondu, je pense que la France entière sait pourquoi, parce que moi-même j'étais au courant de ce qui s'est passé lors de la conférence de presse avec mon ex. Donc que tu viennes me lécher les yaps après, tu vois, j'ai un petit peu de mal. Logique. Et en plus de ça, oui, t'étais fan de moi, t'étais fan de tout le monde là-bas, pas que de moi, de Tanti, de Manon, de Maëva, de Kevin, de tout le monde. T'as assumé. Pourquoi ne plus assumer, je comprends pas. Moi-même, j'avais fait une photo avec mon ex et j'étais fan. Où est le problème? C'est quoi? C'est parce que maintenant t'as des milliers de followers qui te suivent, t'assumes plus d'avoir des fans un jour? Où est le problème? J'ai l'impression qu'on a le droit de rien dire quand il s'agit d'Alix. Quand je suis arrivée dans les Marseillais, à savoir que je ne me suis pas mise à pleurer en voyant Julien Tanti, juste... Je leur ai juste dit en arrivant, et je pense que je suis la première à assumer, oui, bah ouais, je vous regardais. Et alors, vous regardez tous. Ceux qui regardent ma story, qui regardent les histoires, vous regardez, ça fait de vous des fanatiques. Si vous nous croisez un de nous dans la rue, vous vous mettez à chialer et à trembler, bah je pense pas. Donc juste faut poser ces mots. Fanatique, c'est un mot fort, et faut savoir l'utiliser à bon escient, tout simplement. Et là, c'était pas le cas. Elle et moi, nous n'étions pas du tout copines. Donc je vois pas pourquoi ça prend ampleur là, cette histoire, en mode, ouais, tu l'as mis à l'envers à Alix, donc tu dois la fermer. Non, je l'ai pas mise à l'envers. On n'était pas copines, elle et moi. Donc, oui, je l'ai défendue à un moment. Ça m'a pas empêché de bien m'entendre avec. Mais après, elle m'a snobé. Donc, voilà, c'est tout. C'est la vie. Donc, vu que t'es une petite idiote, hypocrite et menteuse, voilà. Moi, je suis pas une hypocrite. Et ben, forcément, je te l'envoie en pleine testasse, ma copine. Et j'étais bien au courant de tes petites nocturnes. Avant de revenir sur les puteries nocturnes, mais alors, qui est selon vous la plus hypocrite, idiote et menteuse? Victoria. Pour quelle raison? Team Alix complètement, et j'ai pas de problème de le dire. Bah parce qu'en fait, déjà l'origine du clash, c'est par rapport à la vidéo de McFly et Carlito, les youtubeurs qui ont invité Alix à débriefer un épisode des Marseillais avec une Marseillaise qui n'est pas marseillaise. Et Alix a eu le malheur de dire que Madame Victoria avait changé son visage, et elle dit elle-même, Alix avoir eu recours à la chirurgie, et bizarrement Victoria d'un seul coup fait ce fameux snap en commençant à chercher Alix. Ça veut dire qu'elle a super mal pris en fait ce truc-là, alors qu'il n'y avait rien de méchant. Elle a juste dit, elle avait changé de visage et elle est un peu fan de nous. En quoi c'est juste mal quelque chose. Vraiment, ce qu'elle a mal pris, Victoria, c'est le fait qu'elle se fasse traiter entre guillemets de fanatique quand elle est arrivée sur les Marseillais. Fanatique et changer de visage, elle l'avait dit aussi. Oui, elle l'avait dit aussi, mais c'était surtout ça. Du coup, Victoria, qu'est-ce qu'elle a fait un petit peu pour se moquer d'Alix? Elle a commandé une coque en mettant la photo d'Alix en disant regarde, voilà. Bah du coup, voilà, elle lui a répondu de cette manière-là, et Alix, c'est là qu'elle nous a sorti de gros dossiers, parce qu'on a appris que finalement, il se passait des choses, il y avait un froid entre Victoria et Alix depuis un petit moment, et ça démarre d'ailleurs de ton interview, Sam, que tu as fait pendant la conférence de presse. Oui, tout est de ta faute. Oh, mais moi j'ai bon dos, hein. De toute façon, dès qu'il y a quelque chose... Non, elles m'ont rapproché. T'as mis le feu aux poudres dans cette histoire. Non, mais bon... Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ces puteries nocturnes? Elle parle de puteries nocturnes parce qu'apparemment, après la conférence de presse, Victoria a passé une nuit, enfin un after, tout simplement avec Nico Ferrero et Benji Samat. Il y aurait eu un bisou, elle a même dormi dans le même lit des deux garçons. On l'a vu dans les derniers épisodes des Marseillais d'ailleurs, où ils ont dit comme quoi elle avait dormi avec Benji et Nico Ferrero. Donc quand elle parle de puterie nocturne, je pense qu'elle parle de tout ça, de ce bisou et de ce dodo caché. Il me semble, de mémoire de ce qu'elle m'avait déjà dit Alix en off, c'était en février dernier, février ou mars je crois, non février, suite à la conférence de presse, elle m'a dit franchement, la petite Victoria qui est mielleuse avec moi dans l'interview et avec Océane, alors qu'en fait elle l'a descendé Océane en tournage. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Oui, en fait ce qu'elle lui a reproché, c'est que pendant le tournage, Victoria soutenait grave Alix et disait carrément qu'elle voulait taper Océane. Et lors de la conférence de presse, elle a un petit peu moussé Océane. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, Alix? Elle a envoyé un message à Victoria en disant franchement je viens de voir l'interview, t'es vraiment une grosse faux cul. Comme elle dit Maïsan, est-ce qu'elle a vrillé
Alix depuis sa rupture avec Benji? Ou est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Mais déjà, Maïsan, quel rapport? Déjà, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle... C'est la BFF de Victoria. Pourquoi elle se ramène? On lui a rien demandé. Mais une BFF, elle a le droit de se ramener si elle a envie de se ramener. Si t'as 20 ans, ouais, quand on a 30, je pense pas que t'appelles ta meilleure amie pour répondre à une fille avec qui t'as des problèmes. Alix, je pense que c'est une fille qui n'a pas sa langue dans sa poche, elle va pas venir chercher les embrouilles, mais demain on l'attaque, elle répond, point, c'est tout. Justement, oui, Victoria a répondu à Alix, on a sous forme de playback. Elle a envoyé un message privé, elle a répondu du coup à notre question. Ah bah écoutons, découvrons. Quand Alix parle de puterie nocturne, elle évoque un simple bisou futile qu'on a échangé en soirée. Quand je l'ai qualifiée de Lucifer, c'était simplement pour marquer le fait qu'elle retournait la situation à son avantage. Et enfin, concernant le pas saine d'esprit, c'était juste pour mettre en avant le fait qu'il n'y avait pas lieu de s'énerver, d'être vulgaire ou de faire des gestes obscènes en story. D'une part, parce qu'il faut un minimum montrer l'exemple, vu la tranche d'âge qui nous suit, et de l'autre, parce qu'on parle d'un bisou de maternelle qui date de 2002. Bon, bien évidemment, on reconnaît, nous, la voix de Marine qui travaille avec nous. Ce sont les propos exacts, mot à mot de Victoria que nous avons mis en playback. Mais je suis choquée en fait qu'elle minimise les choses. C'était un petit bisou. Mais attends, sur le tournage, tu prends parti pour elle qui est en train de souffrir devant la France entière. Elle apprend que son mec l'a fait cocu. Toi, tu embrasses le même mec avec qui, tu prenais la défense d'Alix et t'embrasses ce même mec-là une fois qu'elle n'est plus avec. Mais c'est bien sûr que t'es... Mais ce qui lui a pas plu, c'est les gestes obscènes. Elle reproche le... non, les gestes obscènes. C'est vraiment chercher. Oui, tu le fais bien, tu le tiens. Non, mais elle lui reproche d'avoir fait des gestes obscènes. Moi, ce que je trouve d'obscène, c'est d'embrasser le mec. On est bien d'accord. Je suis totalement d'accord. Mais on sait que c'est le jeu de la télé-réalité. C'est le jeu, mais attends, faut pas t'étonner. Il y a un moment donné, c'est ce qu'elle disait. Ça reste des humains. Mais arrêtez, surtout dans les Marseillais, on sait très bien qu'ils vont faire des choses. Je suis d'accord avec toi. Non, ça reste des êtres humains. Mais t'imagines, Sam, déjà une femme qui se fait cocu, ça peut détruire sa vie psychologiquement, mentalement. Comment ça peut être douloureux. Mais la télé-réalité est basée là-dessus, les filles. Oui, mais c'est pas parce que la télé-réalité est basée là-dessus qu'on n'est plus des êtres humains, qu'on a plus de cœur. Je suis d'accord, mais si tu fais pas certaines choses, tu n'es pas reprise. Oui, mais attends, il faut... Oui, il y a un moment donné, on est en train de dire que justement, ce que Alix, elle a vécu, il y a un truc qui est pas logique dans l'histoire. En plus, à la base, Alix, elle était tranquille. L'autre, elle en rajoute une couche. Et voilà, elle mérite ce qu'elle... Non, ce qui était étonnant, c'est qu'elle s'en est pas prise à Madi. Voilà, les gens se sont dit, mais attends, c'est bizarre. Victoria, elle fait un bisou. Elle fait un bisou à Benji, tu lui reproches. Mais par contre, Madi, qui était ta copine encore plus proche de toi, qui sort avec Benji, tu lui reproches pas. Parce qu'elle s'en fout, parce qu'elle est pas autre chose. Elle a un follow. Non, moi, je vais te dire pourquoi. Quand on a une follow quelqu'un, ça veut dire quelque chose. C'est que tu lui accordes aucune importance. Non. Pour certaines personnes, si. Non, parce que je pense pas. Je pense vraiment que ça l'a touchée, que ça l'a blessée. Mais je pense qu'entre filles, moi je comprends ça, elle a envie de garder la face devant Benji. Elle va pas se mettre à faire la rageuse maintenant que son mec est en couple et en plus elle a l'air amoureux de Madi. Ça ferait trop la rageuse, elle a pas envie de passer pour ça, donc je pense que c'est pour ça qu'elle a pas voulu s'en mêler. Donc le minimum c'était juste d'un follow. Elle a bien fait, j'aurais fait très pareil. bien. Et tu peux cliquer. Pourquoi je dis cliquer? On est pas sur un smartphone. Tu peux taper. Vas-y. Je tape. Je vous cache pas que c'est un peu moi qui ai insisté pour cette relation parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était différent et on en a discuté tous les deux et au final, voilà, je pense que j'ai bien fait d'insister un peu parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je me réveille à côté de lui tous les matins, je me couche à côté de lui tous les soirs ces derniers temps et franchement, ça me remplit de bonheur et je suis super contente et j'ai jamais rencontré quelqu'un avec qui j'étais aussi à l'aise déjà dès le début d'une relation et où il y avait autant de compréhension. C'est un truc de ouf. Cœur, trop mignon. Bah oui, c'est mignon, bien sûr. Et je vais passer pour la mauvaise langue, mais c'est parce qu'on a vu ce commentaire pas mal sur Twitter notamment, afficher leur relation sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce que c'est un moyen de faire taire Jessica Thivenin? Oh, quand même, je trouve que c'est tombé au bon moment. Après le clash, bizarrement. Ça fait quand même un petit moment qu'ils se fréquentent, Jonathan Matijas et Shanna. Donc pendant le confinement, ils ont commencé leur idylle qu'ils ont caché, qu'ils ont voulu garder secret. Et là, depuis que Jessica justement a un petit peu dit indirectement que Shanna n'avait pas de life, j'ai l'impression qu'elle veut lui prouver que si.
Je sais pas si c'est pour prouver le truc de Jessica. Moi, je pense que là, on part un peu trop loin. Je pense juste que il y a un moment donné, là, ils font ce deuxième confinement ensemble et que ils ont envie de, comme ils disaient, c'est très difficile pour eux de toujours se cacher, etc. Et qu'ils ont juste envie de exposer leur bonheur en pleine face. Et alors, il y a un gros point d'interrogation quand même. C'est pourquoi Shanna, elle dit, ça fait depuis 4 ans que je suis célibataire. Ça veut dire quoi? Oui, il y avait Adrien et tout ça. Il y avait... Déjà que ça n'a pas compté surtout pour elle. Ayoub. Donc, est-ce qu'Ayoub était insignifiant pour elle pour ne pas le compter? Bon, Adrien Laurent, c'est un petit peu le chat et la souris. Vous pensez qu'elle balaye tout ça d'un revers? Non, pas balayé, mais c'est pas des vraies relations pour elle. Elle s'était qu'affichée qu'avec Thibaut réellement. Elle était restée très longtemps avec lui. Ayoub, ça n'a pas duré hyper longtemps. Adrien Laurent, n'en parlons pas. Et là, elle sent que c'est vraiment sérieux. Et donc là, elle se permet de l'afficher et de dire que oui, ça, c'est une vraie relation. C'est plus des amourettes ou des fleurs. Elle dit que ça compte pas, je pense, parce que ça reste des relations aussi télévisuelles. Adrien Laurent, elle l'a rencontré sur Les Anges. Ouais, Ayoub, elle l'a rencontré dans la villa des Cœurs Brisés. Donc peut-être justement que c'était pas vraiment des relations importantes, en tout cas qu'elle ne juge pas importantes, qu'elle n'estime pas importantes, parce qu'elle dit quand même qu'elle est célibataire pour elle depuis 4 ans. Donc aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle considère que sa relation avec Jonathan est très sérieuse. Le cher pour Sarah Lopez, moi ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que tout le monde est là à l'alpaguer en disant mais alors, mais qu'est-ce que ça te fait et tout. Elle est en couple, elle est très amoureuse, elle sort avec Yazid, le justement, donc foutez-lui la paix à cette Sarah Lopez. C'est très bien que Jonathan soit remis avec quelqu'un. Je sais pas pourquoi les gens, ils sont là, elle a fait un snap là il y a quelques jours en disant mais s'il vous plaît, lâchez-moi la grappe quoi. En plus, elle s'est remis avec quelqu'un d'autre il y a plus d'un mois, donc hors sujet quoi. Mais pourquoi on prend prendre ses réseaux? Mais oui, non, mais moi je trouve pas ça cool que les gens lui envoient plein de messages en lui disant mais alors. Mais on connaît le jeu des réseaux et on connaît le jeu de la télé. Quand on veut pas répondre à quelque chose, après c'est que mon avis, mais on fait comme si on le voyait pas. Exactement. Je suis désolée, on est. Bah si, c'est comme chez toi, c'est comme quand tu te fais insulter sur les réseaux sociaux. On dit oui, lui il bloque ou elle bloque machin. Je suis désolée. Moi si tu frappes à ma porte là, comme ça, mon vrai domicile, tu me dis espèce de connard, je te claque la porte à la gueule et je fais en sorte que tu reviennes jamais. Et bah c'est pareil sur les réseaux sociaux. Tu vois? Oui, donc demain, toi, ça t'embêterait pas qu'à chaque fois on te dise ah, mais alors t'es plus avec ton ex? Mais bien sûr que ça me fait chier. Et tu crois que ça m'a pas fait chier pendant des années depuis 2015? Jérém Star, Jérém Star ci, Jérém Star là. Je me doute que ça devait être l'enfer. Bien sûr que c'était chiant. Mais j'ai choisi de faire cette activité qui il se trouve qu'elle est publique. Il faut assumer derrière, il faut prendre sur soi, il faut faire sa propre réalité. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois ça. En tout cas, pour Sarah Lopez, ça me fait mal au cœur. C'est jamais agréable, c'est certain. Alors, j'ai demandé à Shanna et Jonathan Matija, ce que j'aime beaucoup. Ils vont trop bien ensemble. Oui, je les aime beaucoup tous les deux déjà en tant que personne, chacun de leur côté. Et qu'ils soient ensemble, je trouve que c'est un couple goal en devenir. Donc, j'ai pas eu de réponse de Shanna parce qu'elle veut pas s'exprimer maintenant. Jonathan Matijas, voilà ce qu'il m'a répondu. Vous me direz si vous comprenez. Et pour l'instant, en fait, c'est un peu notre jardin secret. On prend le temps vraiment d'éclore, tu vois, doucement mais sûrement. Et c'est pour ça qu'on a choisi de prendre notre temps au départ et de rien montrer et de pas s'afficher. On a même refusé un projet. Tout ça parce qu'on croit vraiment en nous, tu vois, et parce qu'on veut se donner cette chance de vivre ce qu'on a toujours voulu et de se considérer comme les bons pour nos vies, tu vois. Donc il explique clairement pourquoi ils veulent pas, ils souhaitent pas prendre la parole maintenant. Vous comprenez? Ouais, je comprends. Après, purée, les pauvres aussi, là, ils vont devoir tout accepter parce qu'effectivement, je regardais aussi, il y a déjà tellement de comptes fans Jonathan, Shanna, alors qu'ils ont annoncé ça il y a que quelques jours, tu vois. C'est délirant quand même de se dire... Eux, ils veulent garder un peu un jardin secret, mais maintenant qu'ils l'ont exposé, là, ça y est, il y a des comptes fans, en veux-tu, en voilà. Donc ça veut dire que demain, s'ils ont un problème, je ne leur souhaite pas. Mais bon, il va falloir accepter tout ce truc-là, en fait, derrière. Est-ce qu'on pourrait avoir un retour de Shanna Kress au prochain casting des Marseillais? Et je vous dis ça parce que vous l'entendez dans l'audio. Vous entendez ce qu'il a dit, Jonathan? Oui. Il a dit on nous a proposé un projet qu'on a refusé. Et Shanna, il se trouve qu'elle a récemment liké un commentaire qui disait qu'elle ferait son grand retour dans les Marseillais. Possible ou pas pour vous? Possible. Possible, totalement possible qu'elle fasse son grand retour et pourquoi pas avec son nouveau chéri. En plus, il y aura confrontation du coup avec son ex Thibaut et Jessica. Et ça, c'est pépite ça. Et Sarah Lopez, franchement, moi je serais ça, s'ils arrivent à réunir tout ce truc-là autour d'un tournage, franchement, ça risque d'être... Et vous pensez que c'est quel projet qu'ils ont refusé? Parce qu'il dit on a refusé un projet, mais moi si je regarde quels sont les tournages en ce moment, c'est la bataille des couples 3. La bataille des couples, mais bon, ils ont quand même officialisé vraiment très récemment et pourtant les personnes sur la bataille des couples étaient déjà... Oui, mais il y a des nouveaux arrivants. Ah, peut-être, ou bien, peut-être qu'ils ont refusé les Marseillais, hein. Mais les Marseillais, c'est repoussé, le tournage. Moi, je pense que ils ont plus de chances là d'être sur les Marseillais à la rigueur que... En plus, c'est une grosse production, etc. Donc,
Et en termes d'audience aussi. Je peux dire juste un dernier Bien truc. sûr. Je trouve ça bien qu'ils se préservent parce que je trouve que du coup, ça rend leur couple sain. Vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose de sain qui en dégage. Voilà, c'était juste ma petite note. Mais tu fais bien. Et moi, j'ai un cadeau pour vous. Et pour vous aussi, les filles. J'ai tourné un 24 heures inédit, exclusif avec Chana Cress dans sa vie. Parce que c'est vrai qu'on la connaît au travers des réseaux sociaux. On la connaît boulimique du travail, du sport. Elle arrête pas. Elle a l'air charmante. Mais est-ce que vous savez vraiment de quoi sont composées ces journées? En exclusivité, je vous lâche les premières images. Regardez. Trop cool. Julien, tu m'entends ou pas? Ouais, on t'entend. Ouais, ok. Juste, est-ce que tu peux mettre un peu plus de reverb, s'il te plaît? Et juste un peu plus fort dans le casque, et je pense qu'on sera bon. T'as des trucs qui restent dans la tête, et l'artiste qui a fait ça, bah, il s'est gavé, quoi. Et c'est un hit, c'est un truc, c'est bien. Faut faire la même chose, faire des hits. Mais ça, c'est pas toi qui décides. Toi, tu fais ce que t'aimes, ce que tu ressens, et si ça ressort comme un hit, bah, tant mieux pour toi, en fait. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie sous le vent. C'est Céline Fion et... Hello girl. Hey. Ça va? Ça va? Bah ouais. Alors? Ça fait très longtemps. Tout le monde part à Dubaï parce que c'est intéressant niveau taxe, hein, faut dire ce qu'il y a, on va pas se mentir. Dubaï spécialement pour moi c'est trop la richesse, trop le luxe, trop m'as-tu vu et ça me ressemble pas. Allez, allez. Jumping jack. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais qu'est-ce que tu peux faire? Et je vais vite être essoufflé. Hein. Tu jump. Non. Tu vois quand je te dis que ça défoule? J'ai pas envie de me prendre un pain par elle. Hein. Ah non, c'est vraiment tout chaud. Hein. C'est encore le montage est en work in progress au moment où je vous parle. T'as dû te régaler, non? C'était à Paris? Oui, bien sûr. C'était à Paris. Voilà. Donc elle a déménagé à Paris et puis à Miami. Ah mais vous saurez tout ça dans le 24 heures. Mais t'as dû te régaler. Elle a l'air d'être bon délire quand même. Hein. Bah oui, et je me suis mis à la boxe. Ouais. J'en ai pas fait depuis 3 semaines. Le sport en jean, on adore. C'était pas prévu, voilà. Et je vous le dis, ça sort du four. Hein. C'est pas le montage final du tout. C'est vraiment des images inédites pour vous. C'est notre cadeau avant Noël. En même temps, le sapin est là. On passe au nouveau pop-up. Je peux l'appeler, je le fais jamais. Ah ouais, vas-y. Allez. Une agression quand je suis rentrée chez moi il y a maintenant 48 heures. Au moment de rentrer chez moi, il y a 2 mecs qui sont venus, qui m'ont agressée. Alors ils étaient 3. En fait, ils se sont cachés en bas de chez moi. Ils m'ont agressée, ils m'ont frappée. Ils m'ont tout pris, ce que j'avais sur moi. Ils avaient un couteau, ils m'ont mis le couteau sous la gorge. Ils m'ont pris par les cheveux, ils m'ont balayé par terre. Ils m'ont pris ma Rolex. Je suis encore choquée, je suis encore traumatisée. Ce que j'ai vécu, ça fait peur. Ce que j'ai vécu, c'est traumatisant. J'en fais des cauchemars, j'en dors plus. J'ai trop peur d'être toute seule maintenant. J'ai cru que j'allais mourir. Et genre, les policiers, ils étaient mais archi méchants. Il me dit, bah, c'est un peu normal, vous n'avez pas qu'à vous montrer tout ce que vous gagnez sur les réseaux sociaux. Déjà, je suis choquée parce que les policiers, à aucun moment, ils m'ont demandé si j'allais bien. Ils ont été grave méchants avec moi et enfin je viens de subir une agression, c'est tout ce que tu trouves à me dire. J'apprends quoi? J'apprends qu'en fait c'est le policier qui a balancé le scoop à Aquababe, donc au blogueur. J'ai la preuve. Donc je suis pas en sécurité et ceux qui sont censés me protéger, donc la police, veut divulguer mon adresse et se fout de ma gueule parce que je me suis faite braquer. Je vais être honnête avec vous. Moi, avec ce qui s'est passé, je me sens pas de rester en France. Je me sens pas bien en sécurité en France. Ne pas comprendre et vous dire, ils partent tous à Dubaï. Tous ceux qui sont connus, qui gagnent de l'argent, ils partent à Dubaï pour les impôts. Mais en fait, non. Moi, si je le fais en tout cas, c'est pas pour une question d'impôts. C'est parce que je ne me sens pas en sécurité. Un prétexte pour partir à Dubaï, tout ça, une fausse agression, même pas une fausse agression, une double agression.
Donc ça voudrait dire qu'elle aurait inventé son agression, qu'elle aurait inventé aussi sa prise de tête avec les policiers. Et tout ça juste pour cacher le fait, pour justifier le fait qu'elle va à Dubaï. Bon, c'est pas la première, ils sont tous à Dubaï, je pense. Vraiment, honnêtement, si quelqu'un de la télé-réalité tout de suite part à Dubaï, ça va choquer personne. Elle se sent pas en sécurité parce qu'elle gagne beaucoup d'argent et qu'elle le montre sur les réseaux sociaux. C'est ce qui est beaucoup revenu. D'ailleurs, il lui disait, bah, dans ce cas-là, si t'as pas envie de te faire agresser, ne montre pas autant. Mais il faut pas oublier quand même que Maëva, elle vend son image. Son travail, c'est justement son image. Donc si elle ne se montre pas, elle ne gagne pas de l'argent. Et le fait qu'il y ait des gens qui soient contrariés par le fait qu'elle montre sa richesse, moi, je trouve ça choquant. Et ces gens-là sont juste des frustrés. Au bout d'un moment, si ça te dérange et que ça te fait mal, ça peut te faire mal, toi qui gagnes le SMIC, de voir des gens étaler leur richesse. Si ça te fait mal au cœur, tu ne regardes pas leur stats. Follow et basta. Soit ça te motive, soit ça te fait mal au cœur. Il y a deux maisons. Depuis quand, parce qu'on montre qu'on a de l'argent ou que sais-je, c'est une raison de se faire agresser. Moi, je me suis déjà fait agresser, entre guillemets. On m'a déjà tiré mon téléphone, tu vois. Pas parce que je faisais de la télé, pas pour ça, mais parce que les agressions, ça arrive tous les jours. Ça peut toucher tout le monde. Et je pense que de toute manière, rien ne justifie l'agression. Mais en gros, c'est comme si on lui disait, bon bah voilà, t'as montré ta richesse, donc c'est normal, tu t'es fait agresser. C'est comme dire à une fille, bah tu portes une jupe un peu trop courte, donc c'est normal, tu vas te faire violer. Voilà, exactement. C'est exactement le même truc. Et puis bon, il y a un moment donné, après, c'est sûr que le truc de Dubaï, je peux comprendre que ça suscite des questions, etc. Je pense qu'elle a choisi aussi Dubaï parce que sa famille marseillaise est là-bas. Et d'ailleurs, elle va loger chez les tantis pendant quelques temps avant de se trouver elle en logement. Alors, on a eu quelques nouvelles de Maëva et c'est Magali Berda qui nous en donne. Son agent. Son agent. Donc, je vous propose d'écouter ça. Allons. Ok. Salut Sam. Donc oui, bien sûr, je te confirme que Maëva a porté plainte contre ses agresseurs. Elle y est allée d'ailleurs le soir même de son agression. Après avoir reçu la police chez elle, etc., elle s'est rendue au commissariat directement. Elle y est restée jusqu'à 4h ou 5h du matin. Elle a évidemment aussi fait une procédure contre les fuites qu'il y a pu avoir. Comme tu le sais, c'est sorti des sources policières. Donc ça n'a pas été évident pour elle, la pauvre, parce qu'elle s'est sentie doublement agressée, pour te dire la vérité. Là, elle est dans un état psychologique assez... elle est en état de choc, tout simplement. Maintenant, après, on connaît Maëva, on sait qu'elle est forte et qu'elle se montre toujours très forte, très girl power, mais ça reste un être humain, ça reste une jeune fille qui s'est fait agresser devant chez elle. Donc c'est compliqué pour elle, c'est pas évident. Et puis pour ceux qui disent que c'est un prétexte pour aller à Dubaï, je vais t'y répondre. Maëva, tout le monde la connaît pour son franc-parler, tout le monde l'aime, et son public la suit parce que elle est sans filtre. Et que des fois, elle réfléchit pas assez à ce qu'elle dit, justement. Mais c'est pour ça qu'on l'aime. Et c'est ce qui fait que les gens sont bienveillants avec elle. Et tu te doutes bien qu'elle est très, très, très loin de pouvoir... Et puis, à quoi ça lui sert si elle a envie de partir à Dubaï? De toute manière, il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui qui partent à Dubaï. Maëva ou pas Maëva à Dubaï, je pense que ça va pas changer la vie à personne. Donc, elle n'a pas besoin d'inventer un truc pareil pour aller à Dubaï. Voilà, donc là-dessus, mais bon, tu connais les réseaux sociaux, tu sais comment ça fonctionne, et les gens cherchent toujours des responsables, cherchent toujours des excuses, des prétextes, etc. C'est juste malheureux parce que c'est une jeune fille qui est jeune et qui s'est fait agresser devant chez elle, point barre. Et comme ça peut arriver à d'autres jeunes filles, c'est juste dramatique et ça fait peur. Voilà. Pour resituer les faits, la première agression, c'était l'agression justement avec le couteau, donc avec l'arme blanche. Et la seconde, parce qu'un policier lui a dit c'est normal, à force d'étaler vos richesses sur les réseaux sociaux, faut pas s'étonner. Lui aurait dit. Et aurait envoyé justement le scoop, du coup, que Maëva s'est fait agresser au couteau. C'est dingue ça. Si c'est vrai, c'est pas la première fois qu'on entend ça. C'est pas la première fois, parce que moi, je peux vous le dire, moi qui suis encore amie avec le blogueur Jérém Star, enfin l'ex du coup blogueur Jérém Star, et tout le temps, quand il s'occupait de la télé-réalité, t'avais des infirmières qui l'appelaient, des hôpitaux, des pompiers, des policiers pour leur donner des scoops. Il faut porter plainte. Oui, c'est à l'IGPN, à la police des polices. Ça veut dire qu'on respecte pas. Je trouve ça honteux en fait. Mais c'est pas professionnel et c'est honteux. C'est très grave. Et on ne respecte pas les gens de télé. Sabrina, tu peux me faire penser à quelque chose, s'il te plaît, pour la prochaine émission? Quoi? Tu peux me faire penser à ce qu'on discute de ton amitié avec Jérém Star? Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires, je pense que tu les as vus, de personnes qui disent oui, je comprends pas qu'est-ce que Sabrina elle fait là, elle est amie avec Jérém Star et elle est sur le plateau de Samzira, donc on y répond. Ah ouais, carrément. L'émission prochaine. Et allez, si vous voulez. Les filles, c'est déjà la fin de l'émission. Et oui. Et tu étais scintillant comme tes paillettes. Oh, merci, je suis pas trop mal habillée aujourd'hui. Non, j'adore. En plus, avec la coque de ton téléphone. Oui, c'est parfait. Oh la lèche-cul. Non, je le pense vraiment. Léopard, ça va. Les filles, merci beaucoup. Merci Sabrina pour ta bonne humeur. Merci Marie pour ton sourire. Et merci à vous pour votre fidélité. Vous avez vu comme on est de plus en plus nombreux. Mais oui, ça fait plaisir. Ça, on adore. Ça devient un véritable rendez-vous. Mais totalement. Et en plus, ça inspire
inspire même d'autres personnes à faire la même chose que nous. Prenons ça de façon extrêmement positive. Oui, voilà, on c'est se ça. retrouve la semaine prochaine avec un nouvel Aja, un nouveau numéro de Jour d'aujourd'hui. D'ici là, prenez soin de vous et jajatez.